and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of the J'ai créé une hypothèse dernièrement en rapport avec les médias. to all Republicans La voici. and Democrats and Les médias influencent l'opinion publique. I say it is time for us. Moi, par exemple, je suis exposé aux réseaux sociaux. Et c'est un fait, la plupart des adolescents le sont. It's time. Et en fait, la définition exacte de médias est un moyen de diffusion. That I Donc will oui, les réseaux sociaux font partie de la grande famille This is so des médias. important to me. Mais ça ne s'arrête pas là. CNN, Fox News, TVA Nouvelles et les films et séries que vous regardez font tous partie des médias. Donc, vous pouvez comprendre que mon projet I'm est reaching out to basé you sur les for médias your guidance and your help et l'influence so that we can qu'ils ont work sur vous. together. Avant de commencer, je vais aller prendre une marche à l'extérieur. Être à l'extérieur, c'est amusant. Mais c'est pas aussi amusant qu'être en dedans. Surtout quand il fait aussi froid que ça. Alors je vais retourner à l'intérieur, tout de suite, à regarder la télé. Donc là, je m'apprête à regarder les Emmys. Je les ai manqués, c'est pour ça ça m'est passé par-dessus la tête. Donc on va les regarder ensemble. We know that the biggest TV star of the last year is Donald Trump. Yeah. No, may not like it. He's the biggest star. You know, and Alec Baldwin, obviously. You know. And we all know the Emmys mean a lot to Donald Trump because he was nominated multiple times. Vous voyez, j'essaie d'écouter les But he Emmys. never won. Une grande soirée qui félicite le talent de acteurs, producteurs, réalisateurs de séries télévisées. Sauf qu'à la place de ça, je reçois des discours politiques. En fait, il n'y a rien de mal à dire son opinion politique. Évidemment, tout le monde a sa façon de penser et sa façon de critiquer aussi. Mais là, c'est trop exagéré. C'est Lauren Ali du Los Angeles Times qui dit, et je cite, « La cérémonie des Emmys n'a même pas essayé de ne pas être politique. » C'est dans son article qu'elle démontre que la 69e célébration des Emmys, c'est Lauren Ali du Los Angeles Times qui a dit, et je cite, « Les Emmys n'ont même pas... » C'est Lauren Ali du Los Angeles Times qui a dit, et je cite, « La cérémonie des Emmys n'a même pas essayé de ne pas être politique. » Dans son article, elle démontre que la 69e cérémonie des Emmys a été utilisée comme plateforme d'opinion politique. En effet, Alec Baldwin, Donald Glover et quelques autres acteurs ont fait part de leur mécontentement face au 45e président des États-Unis. De plus, Stephen Colbert, qui était l'hôte de la 69e cérémonie, a décidé de faire un monologue portant sur le 45e président en le moquant d'une façon ou d'une autre. En résumé, qu'on soit d'accord ou non avec les propos qu'ont utilisés les gagnants de la soirée, c'est un fait que l'opinion politique s'est fait une place dans les médias et s'y est bien ancrée. Bon, là, j'en ai eu assez de news. On va aller voir ce qui se passe sur Facebook. Facebook est un outil incroyable de socialisation utilisé par plus de 2,06 milliards d'utilisateurs. La personne moyenne en 2015 a passé 20 minutes sur Facebook seulement par jour. Facebook est aussi un journal personnalisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est le créateur lui-même qui le dit, et je cite. Notre objectif est de créer le journal personnalisé parfait pour chaque personne dans le monde. Nous essayons de le personnaliser et de vous montrer ce qui va vous intéresser le plus. Sur papier, cette idée semble convenable et même innovatrice. Mais cette idée peut se montrer défectueuse. En effet, l'algorithme vous montre ce que vous voulez voir et non ce qui va vous éduquer le plus. Prenons par exemple vous. Vous êtes passionné de la faune asiatique, mais vous détestez les conditions dans lesquelles se retrouvent les animaux asiatiques. Vous ne voulez pas voir aucun contenu graphique. Donc, il est possible pour vous de couper et de ne jamais voir aucune information qui vous montrera des images ou des vidéos graphiques. Ça semble incroyable, non? Mais cela s'applique à n'importe quelle information pour n'importe qui. Ce qui veut dire que si vous n'aimez pas l'opinion des autres,
vous ne pouvez pas vous informer de façon objective, ce qui est un problème. Comme je l'ai dit plus tôt, Facebook est un outil incroyable. Et s'il est utilisé correctement, il peut être un journal personnalisé objectif. Maintenant, j'ai parlé des Emmys de Facebook et je vous ai dit qu'est-ce que c'était les médias. Comment fonctionnent les médias? Plus spécifiquement, comment reçoivent-ils leur argent, leur financement? Eh bien, c'est différent pour tous les médias. Les médias sont un terme large. En effet, je l'ai dit plus tôt, les films, les émissions de télé, la radio, les nouvelles, les livres, les réseaux sociaux, tout ça font partie des médias. Ils reçoivent tout leur financement de différentes façons. Donc, moi, j'ai décidé de parler de l'influence des médias, l'influence qu'ils ont sur vous. Mais avant de continuer, il faut définir le terme d'influence. Pour moi, influence veut dire un événement ou des paroles qui changent la direction dont vous pensez et c'est de vous pousser à prendre des décisions. Mais évidemment, l'influence n'est pas toujours directe, elle peut être non directe et l'influence n'est pas un grand démon. En fait, j'ai un bon exemple de la bonne influence. En 2015, Michael Moore a sorti son documentaire très intéressant que je suggère, Where to Invade Next. Ce documentaire porte sur des solutions à apporter aux États-Unis. Ce documentaire démontre des lois qui pourraient servir à aider la communauté américaine, les citoyens américains. Michael Moore, lui, a fait le tour du monde pour montrer les lois de différents pays. Pour montrer comme un système qui regrouperait chaque loi qu'il a montré pourrait créer un parfait pays. Évidemment, le film a une tendance socialiste, mais que vous soyez d'accord ou non, Michael Moore s'est servi du média du film pour démontrer son point sans nous pousser directement à penser comme lui. Un mauvais exemple de l'influence, BuzzFeed. BuzzFeed est un site et une société de médias Internet. En 2014, un scandale frappe. Un des auteurs a plagié plus de 40 fois. De plus, le site favorise une certaine façon de penser. Et ceci est démontré par l'article suivant. Mais je ne peux pas le dire assez, tout le monde a droit à son opinion. Écoutez, il n'est pas impossible de trouver des sources fiables. En fait, je viens de trouver un site en moins de 2 minutes, très fiable et qui démontre comment les médias influencent la société. Donc, je vais vous résumer ce que le site dit en général. Première chose que les journalistes font, c'est de décider de couvrir un candidat politique ou non. Cela peut avoir un effet immense sur la perception des voteurs. Aussi difficile que cela puisse paraître, la plus grande chose qui motive les élections est la simple reconnaissance du nom, a déclaré Regina Lawrence, directrice générale de l'Agora Journalism Center de l'UOSOJC et du George S. Turnbull Portland Center. La recherche a démontré que certains candidats peuvent être littéralement laissés invisibles parce qu'ils ne peuvent pas gagner assez d'intérêt des médias, a dit Regina Lawrence, auteur de livres politiques comme Hillary Clinton's Race for the White House, Gender Politics, and the Media on the Campaign Trail. Et When the Press Fails, Political Power and the News Media from Iraq to Katrina, dit que la théorie s'est vue dans les primaires républicaines avec Trump qui réussissait à se démarquer. Il a pu obtenir l'équivalent d'une publicité massive sans avoir à dépenser beaucoup d'argent, a dit Regina Lawrence. L'exposition sélective est la tendance que beaucoup d'entre nous avons à rechercher des sources d'informations qui ne défient pas fondamentalement ce que nous croyons sur le monde. C'est ça qu'a dit Lawrence. Il faut savoir qu'il existe une relation entre l'exposition sélective et la division croissante des attitudes politiques de ce pays. Et cet écart est clairement lié à la montée de sources médiatiques plus partisanes. La course à cheval est un terme voulant décrire comment les médias voient les élections, un sport. Nous savons par des décennies de recherche que les médias traditionnels ont tendance à voir les élections à travers le prisme de la concurrence, dirait Regina Lawrence. Les médias ont donné des adjectifs négatifs aux deux concurrents.
Clinton est un politicien corrompu et Trump est un raciste et misogyne. Selon une étude faite par PEW Research Center, 62% des Américains reçoivent leurs informations sur les réseaux sociaux. Ce que nous voyons sur Facebook est dicté par des algorithmes qui décident ce que vous voyez en fonction de ce que vous aimez et n'aimez pas, de ce que vous commentez et cliquez dessus. Plutôt que d'avoir une diversité de perspectives qui contribuent au discours politique, nous voyons une chambre d'écho, a dit Nicole Damon, assistante professeure au SOJC, School of Journalism and Communication. Avec les médias sociaux, les électeurs peuvent croire qu'ils ont une relation intime avec un candidat qu'ils ne rencontreront probablement jamais en personne, a dit Regina Lawrence. Les médias sociaux permettent aux candidats un moyen direct de communiquer avec le public votant, contournant ainsi les médias d'information en tant que gardiens, a dit Damon. La recherche en communication visuelle a montré que les images, en particulier des candidats politiques, transmettent des émotions, des actions, du réalisme et de la crédibilité. Ces images forment une impression durable dans l'esprit du public de vote, a dit Damon. Regardez comment les différents journaux à travers le pays ont présenté l'histoire de la nomination de Hillary Clinton comme la première femme candidate d'un grand parti. Certains ont conduit avec une photographie dominante de Hillary qui l'a placée à la lumière favorable. Certains ont conduit avec une image de Donald Trump, a dit Damon. La recherche d'information est critiquée pour sa source de divertissement. Bon, ok, Michel, on a besoin d'une histoire qui frappe. Une histoire qui choque. Il y a les googolons qui deviennent de plus en plus populaires. On pourrait démystifier tous les mythes visant Non, Michel, tu l'as. Les googolons sont une excellente source d'histoire, de clics et de panique. Mais monsieur, ne croyez-vous pas que la vérité est plus... La quoi? La vérité? La vérité, on s'en fout, on parle des googolons. Finalement, mon idée est pas bonne. Au moment où on se parle, il y a plein d'histoires sur les googolons qui sont déjà écrites. Non, il nous faut une autre histoire. Du style, Brad savait qu'Angelina lui mentait. Ou les célébrités les plus cocasses. En d'autres termes, les médias n'aiment pas rechercher la validité de leurs recherches et croient que dire la vérité n'est pas intéressant.